La gouvernante rassure Pedro en lui rappelant que Jacinta est morte et Inézel affirme ne pas être la fillette. Pedro se calme mais conseille à Inézel de ne pas revenir dans la chambre restée intacte. Il propose de ne rien dire en échange d'un baiser mais Inézel préférait partir et prétexte vouloir d'abord parler à Lucas avant d'aller plus loin avec lui. Il propose de la ramener chez elle mais elle refuse. Perla et Efren observent une personne sur les caméras de surveillance. Efren ouvre, il s'agit de Bernardo venu encore s'excuse auprès de Perla. Il affirme qu'Antonia aurait envoyé des hommes pires pour l'agresser. Perla le gifle pour ses propos. Il assure avoir toujours veillé sur elle puis s'en va. Antonia se réveille et range rapidement la boîte dans le coffre. Bernardo rentre et dit à sa femme qu'elle l'a manipulé depuis trop longtemps alors qu'il aurait pu être avec la femme qu'il aime. Il indique à Antonia ne jamais l'avoir aimé et menace de partir, ce qui rend furieuse Antonia qui répond qu'il est trop lâche et que tout départ est définitif. Perla regarde la vidéo où Antonia avoue tout avec Efren. Il regarde également la vidéo de la boîte qui contient les images de son viol par Bernardo. Inézel informe Lucas de sa volonté d'arrêter leur relation car elle est amoureuse de Pedro, ce qui énerve Lucas qui pense que Pedro n'arrête pas de lui gâcher sa vie. Elle retrouve la gouvernante qui lui dit qu'elle et Bernardo ont souvent pleuré sa supposée mort. Inézel lui indique être là pour se venger de ses parents mais qu'elle est tombée amoureuse de Pedro. Ce dernier va voir Lucas pour lui demander de lui parler de leur père et l'invite pour déjeuner avec son grand-père mais Lucas lui répond qu'il ne peut pas utiliser son argent pour faire ce qu'il veut. Il lui reproche aussi son rapprochement avec Inézel. Les deux se battent et sont arrêtés par la gouvernante. Alors que Bernardo hésite à se suicider, Inézel le voit et lui demande de ne pas le faire. Il lui demande qui elle est vraiment et elle lui avoue être Jacinta. Il ne la croit pas mais elle insiste en lui rappelant le viol de sa mère et ses années en prison. Il la croit enfin et lui indique l'avoir emmenée à orphelinat pour la protéger. Elle le tient en joue, il la supplie de le tuer mais elle préfère qu'il continue à vivre avec ce qu'il a fait sur la conscience. Sofia trouve le chèque fait par son père à Anna pour la quitter. Cette dernière lui avoue lui avoir caché pour ne pas lui faire de peine. Alors qu'elle s'apprête à la déchirer, Sofia lui propose de s'en service pour partir ensemble. La prochaine inauguration de la station d'épuration voulue par Perla pour la mine fait la une des journaux. Maximo indique à sa femme qu'il admire Perla et qu'elle devrait essayer de lui ressembler. Perla, Inézel et Zoro se rendent à orphelinat pour exiger de la directrice qu'elle leur raconte tout ce qu'elle sait sur Antonia sous peine de raconter aux autorités ses méthodes avec Inézel et l'adoption illégale de Pedro. Efren montre à Consuelo l'endroit où il était détenu pour trouver des indices. Bernardo donne à Perla les documents prouvant qu'Antonia prend illégalement de l'argent de la mine. Il s'excuse encore auprès de Perla et Inézel qui lui répond qu'il la dégoûte. Il promet de tout faire pour se rattraper. Maximo exige que sa femme Julia qu'elle soutire des informations des femmes des personnes influentes de la ville qui seront présentes pour l'inauguration de la station d'épuration aujourd'hui. Elle lui fait remarquer qu'il lui parle mal et que Perla ne doit même pas le regarder. En réaction, il la gifle. Ils arrivent à l'inauguration cachant sa blessure sous des lunettes de soleil. Perla essaie de parler à Julia pour l'aider mais cette dernière refuse, la tenant responsable. Antonia prévient Perla qu'elle compte récupérer la mine. Perla lui répond que la suite de sa vengeance se prépare. Elle présente au public présent la vidéo de présentation de la station mais rapidement diffuse la vidéo du viol de Perla puis une vidéo de la directrice expliquant qu'Antonia a acheté Pedro, tout cela sous les yeux de tout le monde. Enfin, la vidéo où elle avoue la mort du père de Pedro est aussi diffusée. Perla explique qu'elle a eu une fille qui n'est plus et qu'Antonia a également volé des millions de la mine. Cette dernière essaie de démentir auprès de Pedro qui ne l'écoute pas. Elle finit par partir sous les cris de la foule. Lucas est furieux auprès de la famille d'Antonia. Pedro demande à Inézel de ne pas lui mentir comme sa mère. Bernardo avoue à Pedro être l'auteur du viol de Perla et qu'il compte se rendre à la police. Orlando essaie de calmer Antonia et lui avoue son amour, ce qu'elle rejette complètement. Consuelo indique à Perla avoir retrouvé l'un des hommes qui détenait Efren. Elle lui reproche rapidement de mettre en danger Efren pour sa vengeance et préférerait avoir le champ libre avec lui. Maximo exige d'un collègue de Consuelo corrompu de ne pas laisser le complice parler. Le policier lui indique aussi qu'Anna a encaissé le chèque. Elle et Sofia attendent leur taxi pour partir. Lucas arrive et propose de les emmener. Pedro s'excuse auprès de Perla maintenant qu'il connaît toute la vérité. Alors que le groupe de Perla compte accompagner Bernardo qui va se rendre, Antonia décide de se venger en leur tirant dessus.